Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un peu ce que je constate, mon expérience du WKS Evo 1. Donc aujourd'hui j'ai une production de 1,4 kWh, sachant que je suis dans l'ouest de la France, journée où il y a eu un petit peu de soleil quand même. Je vais vous faire voir un peu mes maxis. Ça n'a pas été mal, pas été trop mal aujourd'hui. Bon, il y a des journées où j'ai 0,5 kWh de production. C'est l'hiver, quoi. Donc je voulais vous faire voir mes paramètres. Comment j'ai réglé, parce que moi le but c'est un peu de faire plutôt des économies d'énergie. Je sais que Laurent Collat, lui c'est un peu différent. Il préfère, lui ce qu'il veut c'est en cas de coupure avoir de l'énergie disponible. Donc il recharge des fois avec le réseau. Moi je souhaiterais recharger uniquement avec le solaire. Et pas du tout utiliser le réseau pour recharger. Donc là je vais vous faire voir les paramètres. Tac. Donc là, SBU en paramètre 1. Donc SBU en paramètre 1, ça veut dire que c'est l'énergie solaire qui favorise la première en priorité aux charges. Donc une énergie solaire en premier. Donc solaire, B c'est batterie, B en deuxième, et utilité en dernier. Pour alimenter ce qu'il y a derrière l'onduleur. Donc ça c'est le 1. Après en 10, moi j'ai mis en auto. Donc sachant que What You Need, ils m'ont dit que apparemment il filtre s'il estime que le réseau est mauvais. Moi à la maison, je suis quand même en ville, les réseaux il est quand même plus qu'acceptable, j'ai jamais eu de soucis. Et puis bon, vu mon travail, je connais un petit peu le réseau. Donc ça c'est un peu bizarre. Donc après le paramètre 16, j'ai mis SLB UDC. Donc SLB UDC, c'est l'énergie solaire pour la recharge en premier et interdit à l'utilitaire, donc l'utilitaire c'est le réseau, de charger les batteries. L'énergie solaire alimente d'abord la charge et interdit à la compagnie, donc la compagnie, le réseau, de charger les batteries. Donc là je vais vous faire voir qu'en définitif, là je dois encore peut-être avoir encore. Là en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai forcé à se bypasser pour l'instant. J'ai trouvé cette astuce là récemment. Parce que en fait le fonctionnement moi du WKS il me convient pas trop. Parce que je vais vous faire voir, si j'appuie sur le bouton de marche de l'onduleur, là, le petit bouton qui est là, hop, je sais pas comment on l'appelle. Vous allez voir que là, c'est chiant, il a du mal à... Là, le réseau charge des batteries pour, alors c'est ce que m'a dit What You Need, parce que soi-disant que mon réseau est pas bon, donc il bypasse pas. Et il va alimenter ce qu'il y a derrière l'onduleur. On est là comme il y a encore un peu de jour, il alimente le photovoltaïque, les panneaux alimentent aussi un peu les batteries, mais là très peu. Et donc voilà comment ça fonctionne. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que quand les batteries sont vides, c'est qu'ils bypassent comme ça. Alors moi l'astuce je l'ai trouvé en le faisant avec le bouton. Quand vous appuyez sur le bouton, là il bypasse. Vous le forcez à bypasser. Et là il n'utilise pas du tout l'énergie du réseau pour charger les batteries. Donc en ce moment, moi ce que je fais, c'est que je le laisse comme ça toute la journée. Comme ça, quand il y a du soleil, ça me charge mes batteries. Là, vous allez voir, je peux vous faire voir à combien elles sont. On est plutôt dans l'autre sens. Elles sont à 49,4. Donc pour aujourd'hui, ça va être chaud. Je vais encore recharger, je pense, demain. Et après, ce que je fais, c'est que dans la nuit, comme il y a une petite consommation la nuit à la maison, le bruit de fond, eh bien, je le mets, je le force à... J'essaye de le faire monter à 54. Donc pour le faire monter à 54, je vais vous faire voir comment je fais. Là, à 49,3, il va pas monter à 54. Mais moi, j'ai toutes mes batteries là. Donc 7 jeux de 4 batteries. Et chaque jeu, un disjoncteur. Donc en fait, en ce moment, il faudrait presque avoir moins de batteries pour réussir à les recharger. Donc là, moi, je vais baisser pour le faire monter à 54. Comme il recharge avec le réseau là un petit peu. Tac, j'en laisse qu'une. J'en laisse qu'une. Tac, je mets qu'une batterie. Et là, vous allez voir que là, la tension, elle va monter.
Bon là, elle montera jamais à 54 parce que c'est pas assez. Mais sinon, c'est une astuce pour le faire monter à 54 et que vous puissiez utiliser les batteries, ce que vous avez dans les batteries. Donc là, elle a même tendance à baisser. Et c'est vrai que j'ai constaté que j'ai un jeu de batterie là qui me plaît pas trop. Il faudrait que je le contrôle. Tac. Donc là, on va essayer avec ce jeu de batterie là. Alors jamais couper toutes les batteries en même temps, hein, parce que sinon votre onduleur il s'éteint. Il faut forcément sur le Levo 1, il faut forcément des batteries. Donc là, ça a même du mal à monter. Mais si... Désolé, petite coupure. Donc là, je vous refais voir. Donc tout à l'heure, ça montait pas parce que j'avais mis en bypass là-haut. Donc là, vous allez voir que la tension, tac, je vais recouper des batteries. Donc là, regardez la tension, elle est à 50,1. Et là, je vais laisser qu'un jeu de batterie. Tac, jeu de batterie 2. Et là, vous allez voir que la tension elle va monter. Et 50,4. Ça, c'est une astuce pour faire... parce que dès qu'il monte une fois 54 volts, il y a un contact qui fait que il dit batterie pleine. Et dès qu'il repasse à 46, il dit batterie vide. Donc, quand il est batterie pleine, il utilise uniquement les batteries pour alimenter ce qu'il y a derrière l'onduleur. Donc ça peut être une astuce pour le contact. Parce que vous n'avez pas de... À ma connaissance, il n'y a pas de forçage pour le contact. Vous avez vu, là, ça monte. Ah, il a du mal à se caler, lui. Il m'énerve. Là, je suis à 50,9. Alors, si je zoome, c'est encore pire. On va voir s'il arrive à se caler. Ah bon, ça monte, quoi. Alors, ce que je peux vous faire aussi, donc là, je vais tout remettre. Vous allez voir que je vais remettre toutes mes batteries. Tac. Là, je vais remettre toutes mes batteries. Fais attention, elle va redescendre 50,3, voilà. Donc demain, s'il monte encore une charge une journée, s'il monte à 52, là je pourrais le passer à 54 et puis le faire tourner sur batterie toute la nuit, quoi. Et du coup, là, je vais rebipasser. Donc j'appuie sur le bouton, paf, vous allez voir, là qui bipasse. Donc là, il y a encore un tout petit peu de soleil, donc soi-disant ça charge les batteries. Mais bon, parce que ça, je voulais vous faire voir. Là, quand on fait ça, vous allez voir l'énergie qui est utilisée pour charger les batteries. C'est beaucoup. C'est là, j'ai 20. Ça, c'est le photovoltaïque, 20 watts. 100 watts qui vont vers les batteries. Donc là, il y a 80 watts qui vont du réseau vers les batteries. C'est pour ça qu'il est écrit ACPV, batterie ACPV. J'ai 20 watts de batterie, 20 watts de panneaux solaires. Donc il y a 80 watts qui sont utilisés pour charger les batteries. Moi, c'est ça qui ne me convient pas. Là, vous allez voir que si je coupe, pof, là, et ben là, il y a même 0 qui charge les batteries. Il n'y a plus 0 parce que là, il y a encore un peu de solaire, mais ça suffit même pas pour charger les batteries. Combien il me dit en solaire? 20 watts. Vous voyez, 20 watts. 20 watts, ça sert à faire fonctionner l'onduleur. Il n'y a rien qui va vers les batteries. Rien. Donc, ce que je voulais vous faire voir aussi, ce sont... Alors, si quelqu'un constate un fonctionnement différent, ça m'intéresse. Parce que moi, j'avais demandé à What You Need. What You Need, ils m'ont dit que ça faisait ça parce que la qualité de mon réseau était pas bonne. Moi, le réseau, ici, je suis en ville. Le réseau, je le connais un peu vu mon travail. Le réseau est très bien. J'ai pas de problème avec l'électronique, les PC. On serait encore en Afrique où l'électricité, elle est peut-être faite par des génératrices. Bon, ici, on a quand même une électricité qui est de bonne qualité. Les fréquences sont régulières. Donc, ce que je voulais vous faire voir. Donc, voilà ce que m'avait dit What You Need. Mais parce que normalement, d'après ce qu'ils me disent, ça devrait bypasser. Donc là, je vais vous faire voir mes maxi de la journée. Tac, parcourir. Hop. Donc là, on a les horaires. Moi, j'aime bien regarder ça. Là, vous avez les modes. Mode bypass mode, mode ligne. Ça, c'est quand j'appuie sur le bouton. Et quand vous êtes en mode batterie, c'est aussi écrit mode batterie. Par exemple, ce matin, moi, il a tourné en batterie toute la nuit. Donc, normalement, on va arriver vers 7 h, il a dû basculer. Ouais, mode batterie, là.
Donc là on va regarder maxi PV. Donc vous voyez, j'ai commencé à produire à partir de 8h. 19 watts, donc ça c'est peanuts. Parce qu'il y a un peu de luminosité, mais ça sert à rien. Il faut être au moins, je dirais au moins 100 watts pour commencer à ce que ça soit intéressant. Quand ça se voit, parce que la tension là, si elle monte pas, ça donne rien. Alors, attendez, parce que là, moi je filme, mais en fait ça se trouve, vous voyez rien. Un peu le bazar avec les téléphones. Je sais même pas ce que vous voyez, c'est chiant. Dès qu'on filme un écran, je crois que c'est la cata. Donc je vais vous faire voir les maxi, je crois que je suis monté à 800 et quelques. Pour 2000 kWh crête. Aujourd'hui je suis monté à 800. Alors c'est chiant, vous voyez pas. C'est rien que je persiste dans la vidéo comme ça. Là j'ai 898 en maxi. À 13h. Tac, tac. C'est chiant en fait. Bon, voilà ce que je vais vous expliquer un peu. Moi, comme ce que j'en retiens. Après, si quelqu'un constate un autre fonctionnement ou une astuce, moi ce que j'aimerais bien en fait, c'est ce bouton là. C'est pouvoir le domotiser quoi. Pouvoir le rendre automatique. Avec un scénario, avec ma box, tout, je pourrais, aux heures qui m'intéressent, le mettre ou pas le mettre. Sachant que j'ai récupéré sur ma box Idomus déjà le contact batterie pleine. Donc si j'arrivais à domotiser le petit bouton qui est là, pour passer tac, de mode line, ils appellent ça comme ça, mode line à mode bypass, ça m'intéresserait. Parce que actuellement, je vous ferai voir mon tableau, mais j'ai des jours où je consomme, du fait qu'il bypasse pas, bah, je consomme plus d'énergie que ce qui est restitué, même avec de la production solaire. Donc voilà. Moi, pour moi, en dessous de... Quand vous êtes en mode où il bypasse pas là, en dessous de 2 kWh par jour, ça vaut même pas le coup de le faire tourner. À moins d'avoir cette astuce là, pouvoir bypasser. Et là, comme ça, quand les batteries sont pleines, peut-être au bout de 2 jours, eh ben, vous pouvez faire quelque chose. Alors si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Et si quelqu'un a des infos pour m'aider, ou un Evo 1 qui fonctionne d'une manière différente, ça m'intéresse. Voilà, je vous remercie et je vous présenterai mon tableau avec les résultats du mois de novembre de ma production et de ma consommation. Voilà, bonne soirée, au revoir.